Hello les amis, hello les friends, salut tout le monde, je suis très content de vous retrouver pour une vidéo un peu particulière. Je suis tout seul, Michel n'est pas là. Ce soir c'est une vidéo très particulière comme je l'ai dit, une vidéo d'actualité. Nous sommes à J-4 avant le début du festival et je dois vous dire que avec Michel on est un petit peu sur les nerfs quand même, on va dire, mais positivement. Voilà, c'est une énergie qui est quand même positive, qui est quand même bonne. Et du coup, Michel, comme vous en doutez, est déjà et toujours encore en train de travailler sur le terrain. Il travaille le jour, il travaille la nuit. Il doit dormir 2 ou 3 heures par nuit. Je ne sais pas comment il fait pour tenir, mais c'est une vraie machine. Donc, on lui souhaite vraiment plein de courage. On lui envoie plein d'énergie parce que là, il est dans la dernière ligne droite et je peux vous dire que c'est pas facile. Ça n'a pas été simple pour tout le monde, mais voilà, ça s'est bien passé. On a quasiment bien terminé, on va dire, toutes les structures pour vous accueillir. Ça sera prêt n'importe comment pour les premiers visiteurs, les premiers campeurs qui vont arriver d'ici quelques jours. Voilà, bon, j'ai plein de choses à vous dire ce soir. Cette vidéo n'est pas en direct, elle est en différé. Nous l'enregistrons le vendredi. Nous sommes lundi aujourd'hui, lundi 2 août. Et donc, du coup, je vais pouvoir répondre à vos questions dans les commentaires et en même temps, vous parler là. Donc, c'est un petit peu exceptionnel. Je me dédouble aujourd'hui. Je suis sous l'effet du chat de Schrödinger. Je suis sur 2 réalités en même temps. Voilà. Ceux qui viennent au festival auront la surprise un petit peu, on va dire, de ce délire du chat de Schrödinger parce que c'était un peu quelque chose dans les visuels de communication que j'avais envie de mettre en avant. Voilà, donc on va créer notre réalité et cette réalité qu'on a voulu très fort pendant un an de travail, un an pour achever, on va dire, de manière titanesque cet événement. Ça a été un gros défi pour moi et pour Michel Grazioli, Michel que vous avez vu dans tous les lives, le gestionnaire donc du Chrome de Boladas qui vous accueille sur son terrain privé pour cet événement privé qui se tiendra du 6 au 8 août 2021. Voilà. Je suis désolé, il y a beaucoup de gens qui cherchent à acheter des passes encore à l'heure actuelle et si vous ne trouvez pas de passes à acheter sur la page Facebook de l'événement, acheter et revendre son pass, eh bien, on ne peut pas revendre de tickets, la billetterie est fermée, on était limité à 300, on ne fait pas plus que 300. Voilà, cette vidéo est très particulière. Pourquoi? Parce que je vais vous donner un petit petit compte rendu, état des lieux, donc de cet événement qu'on attend tous avec impatience. J'accueillerai à 21h, vers 21h, Anne Givaudan qui va nous rejoindre. J'avais annoncé avec Michel la surprise la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne sais plus, lors du dernier live. Eh bien, c'était la surprise d'Anne Givaudan qui viendra exceptionnellement donner, alors pas une conférence, mais plutôt faire une table ronde. Je l'accueillerai avec mon amie Sarah Whitnheim qui m'aidera aussi, enfin plutôt qui présidera, si on peut dire présider, on va dire toute l'animation de la journée du samedi dédiée à l'ufologie. Donc Sarah, je te salue. Voilà. Et avant de commencer et rentrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier encore, vraiment sincèrement du fond du cœur, toutes les personnes, qu'elles soient bénévoles, amis, qui nous aident, qui nous soutiennent, qui nous envoient leurs encouragements ou qui sont sur le terrain. Voilà, et je vais citer les principales qui sont là et qui nous aident vraiment depuis le début. C'est Jean-Baptiste Serrano. Jean-Baptiste, on te salue parce que tu as fait un travail énorme sur la restauration. Vous allez voir quand vous allez venir manger sur l'espace de l'événement, il y a un travail monstrueux qui a été fait. On vous a fait aux petits oignons un super espace. Voilà, ils ont super bien bossé. Jean-Baptiste a fait toute la réalisation des sièges, des tables en palette, en cagette. Voilà, c'est géant. Enfin, moi, je suis fan. On remercie aussi Pauline et Coco. Voilà, Pauline et Coco, ça fait 1 semaine. Pauline 2 semaines qu'elles sont là. Elle bosse vraiment avec acharnement tous les jours, du matin au soir. Elle n'arrête pas pour préparer aussi, nettoyer la zone. Voilà, elle aide à la construction. On plante des clous, on scie des planches, on ponce des planches, on nettoie les zones, on prépare le camping pour les femmes, on prépare le camping, les zones camping pour les hommes aussi. Enfin voilà, c'est un travail monstrueux. Et voilà, Pauline, Coco, Jean-Baptiste sont vraiment d'une grande aide et on les remercie vraiment parce que s'ils n'étaient pas là, eh bien on ne sait pas comment on ferait. Finalement, ça serait très compliqué pour mener à terme cet événement et surtout la logistique et on va dire l'organisation de tout ce qui va vous permettre en termes d'infrastructure, eh bien de passer un très bon moment. Alors, les amis, on va commencer tranquillement. Je vais vite parce que je sais que j'ai 20 minutes. Hein. Je pense qu'Anne Givaudan sera à l'heure tout à l'heure. Donc, j'ai 20 minutes pour faire un petit tour, on va dire une sorte de rétrospectif. Alors, très important, les gens qui vont venir sur le festival, regardez bien la météo avant de faire votre valise, hein, parce que même si c'est l'été,
du côté de chez vous. Ici, c'est plutôt le printemps, l'été. On est entre les deux. On peut avoir des nuits la température va descendre à 14-15 degrés. Michel a prévenu la dernière fois. Pensez bien à prendre des vêtements chauds si vous campez la nuit ou même si vous êtes le soir sur les petites projections, les petites animations. Prenez quelque chose de chaud sur vous parce que ça peut souffler, il peut y avoir un peu de vent, vous pouvez avoir froid. La journée, on va pas avoir des journées caniculaires. Hier, ils annonçaient 21-22 degrés sur les 3 jours. Là, les températures aujourd'hui à la météo sont remontées. On nous annonce du 25-26. C'est très changeant. On sait pas trop. Bon, on croise les doigts pour que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de pluie, pas d'averse. Voilà, pour que votre événement soit le plus agréable possible. Très important, les amis, notez bien ce qui va suivre également. Durant toute la durée de l'événement, des 3 jours, on va vous demander vraiment, vraiment un effort énorme et considérable pour que vous puissiez observer une discipline exemplaire durant toute la durée de notre petit événement. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu la situation sanitaire, eh bien, il se trouve que dans le village où on organise ça, eh bien, on a des gens qui sont un petit peu tendax, hein, vous voyez, des gens qui sont un petit peu en panique en se disant quoi, il y a 300 personnes qui débarquent, qu'est-ce que c'est que ça, nanana, on a eu des plaintes, etc. Bon, on a réglé tout ça. De toute façon, d'un point de vue juridique, d'un point de vue législatif, nous sommes parfaitement dans les règles. Je sais que les gens du village suivent ce live parce qu'ils se rassemblent le soir à la pétanque et puis sur le terrain de pétanque du village et puis ils parlent entre eux, ça papote pour dire qu'est-ce que c'est que ces gens qui viennent, c'est des allumés, nanani, nanana, c'est des antipasses, c'est des antivax, etc. Donc, je m'adresse aussi à ces gens du village, chers amis blanc-daciens, ne vous inquiétez pas, les gens qui viennent ce soir sont des gens, ce soir, non, cette semaine sont des gens fort bienveillants et fort bien attentionnés à tout égard et ne craignez rien. Ces 3 jours, c'est un événement encore, on le répète, privé sur un terrain privé. Voilà, ces gens sont nos invités et la préfecture a été prévenue, la gendarmerie a été prévenue. Nous sommes dans les règles, tout a été fait selon toutes les règles, voilà, en vigueur actuellement. Et d'ailleurs, nous nous plions et nous nous plierons aux règles et aux mesures sanitaires en vigueur au moment de l'événement. Voilà, on ne pense pas que ça va évoluer d'ici là. On a la chance quand même puisque la loi pass sanitaire, l'application de la loi du pass sanitaire sera applicable dès le 9 août, ce qui veut dire que, chers amis festivaliers qui allez venir, vous pouvez prendre le train le 6, le 5 août sans avoir à présenter de test PCR ni de vaccin. Voilà. Avant d'aller plus loin, je tiens à m'excuser pour la qualité de la vidéo qui peut-être n'est pas top ce soir. Je suis désolé, j'ai une très mauvaise connexion ici, donc vous pouvez peut-être me voir un peu en décalage, aux mauvaises images. Voilà, ce qui compte, c'est que le son soit bon et que vous entendez bien ce que je vais vous dire. Si vous avez des questions, vous pouvez le poser dans le chat qui n'est pas forcément en direct. Je ne peux pas répondre en direct à vos questions puisque je le précise pour les gens qui nous rejoignent, cette vidéo n'est pas enregistrée, ce n'est pas du direct, pardon, n'est pas en live, elle est enregistrée au moment où je vous parle. On est le vendredi 30 juillet, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, vendredi 30 juillet. Donc, on est 2 jours avant l'événement et comme vous pouvez voir, Michel n'est pas là, il bosse sur le terrain, il n'arrête pas. C'est une vraie machine, un vrai Terminator, ce Michel. Voilà, donc ce que je vais vous dire par rapport donc aux conditions du village où on est. Donc, c'est un petit village, les gens parlent beaucoup, on va vous demander d'être, on va dire, très respectueux des lieux, de vous tenir aux règles qu'on va vous dire quand vous rentrerez sur le terrain. Si le soir, vous allez observer les étoiles, si vous devez sortir pour aller vous promener, etc., essayez d'être discret au maximum. Hein, on n'est pas là pour déranger la quiétude des gens. Donc, soyez courtois, soyez polis. Ne laissez rien derrière vous. Si vous allez vous mettre un moment sur une colline pour regarder les étoiles, etc., pensez à bien prendre vos petites affaires avec vous. Ne laissez rien derrière vous. Les gens qui s'amusent à fumer, alors déjà, on le précise, la cigarette sera proscrite sur le terrain, on va dire sur l'ensemble du terrain. Vous aurez des zones fumeurs où vous pourrez fumer, mais sinon vous ne pourrez pas fumer où vous voulez. Et si vous devez fumer en dehors du terrain, on vous demandera tout simplement de faire attention, de bien ramasser vos mégots, de bien mettre vos cigarettes dans un petit cendrier de poche ou dans votre poche, de rien laisser derrière vous. Voilà, observez une discipline exemplaire, écologique, polie, etc. et tout se passera bien. Les personnes qui viennent véhiculer, on vous demandera de bien garer votre véhicule au parking qui sera fait justement pour vous accueillir. Ne vous garez pas n'importe où dans le centre-ville, ne vous garez pas sur les bords de route, ne laissez pas votre véhicule comme ça n'importe où. Ça pourrait créer du désordre à l'ordre public et on pourra avoir des ennuis. Donc, on vous demandera de bien utiliser le parking et surtout de ne pas vous garer n'importe où comme ça. Si vous avez des questions, vous pourrez nous envoyer un petit mail ou même nous demander le jour de votre arrivée. On répondra à toutes vos questions. OK ?
Voilà, ça c'était les choses, le point le plus important, vraiment le plus important les amis sur votre revenu. Voilà, donc dernière minute, les dernières minutes, attendez je ne vous vois plus, voilà c'est bon c'est revenu, excusez-moi. Dernière minute, je l'ai dit, l'application du pass sanitaire rentrera en vigueur pardon, le 9 août. Hein, donc c'est la même chose pour tout ce qui va être restaurant, terrasse, etc. Vous pourrez avant le 9 août aller au restaurant ou même prendre le train, etc. sans montrer votre pass. Je le reprécise, on est sur un événement privé et un terrain privé. Donc, nous ne serons pas, nous, attachés et obligés de vous demander un test PCR ni un pass vaccinal à votre arrivée. Nous n'exigerons pas cela. Par contre, par mesure de bienveillance, ceux qui le souhaitent, eh bien, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un petit autotest. Vous pouvez acheter un petit autotest en pharmacie ou faire le test vous-même pour voir si vous êtes positif ou non, au moins pour, voilà, pour vous rassurer et rassurer aussi les gens que vous pourrez être amenés à croiser durant le festival. Parce que même si certains d'entre vous, et je conçois tout à fait, sont anti-pass, moi, je suis anti-pass, il n'y a pas de souci, anti-vaccin, pour ma part, c'est réglé. Mais pour les personnes qui sont anti-test PCR, etc., voilà, on va demander d'observer une certaine tolérance vis-à-vis de ceux qui sont vaccinés ou ceux qui n'ont pas de problème avec les tests PCR. Voilà, dans cet étrange rendez-vous, il y aura un peu de tout. Donc, le but du jeu, c'est qu'on soit tous réunis dans une bonne ambiance et que tout le monde observe une grande tolérance vis-à-vis des autres, les uns vis-à-vis des autres. Le port du masque ne sera pas obligatoire. Voilà, notre département y échappe. Par contre, on le recommandera fortement. On le recommande vraiment le port du masque quand vous serez dans des zones un petit peu isolées. Voilà, si vous êtes dans l'attente des ateliers en intérieur, pardon, eh bien vous pouvez porter le masque, ça sera la bienvenue. C'est voilà. Et dans la zone des conférences, le port du masque sera aussi le bienvenu. Encore une fois, nous ne l'imposons pas. Bien sûr, ça sera laissé à l'initiative de chacun. Voilà, donc voilà pour les petites instructions de dernière minute pour votre entrée sur le festival. Alors, on a des gens qui nous envoient des courriels et qui nous disent, eh bien voilà, moi je n'ai pas reçu mon pass d'entrée, je ne trouve pas ma facture. Donc, on le dit, on le répète encore, concernant votre pass, c'est votre facture qui fait entrée pour le festival. Donc, vous imprimez la facture que vous avez reçue au moment où vous avez acheté votre pass et vous la présenterez à l'entrée du festival. Si vous n'avez pas de facture, si vous ne l'avez pas reçue, pas de panique, votre facture peut être dans votre boîte de spam. Donc, n'hésitez pas à consulter vos courriers, votre boîte d'indésirables et remonter à la date à laquelle vous avez acheté votre pass. Voilà, les factures ont été envoyées à peu près 24 heures après le premier live qu'on avait fait. Donc, vérifiez-vous au moment où vous avez acheté votre pass, n'importe comment. Et si vous ne trouvez rien, eh bien, pas d'inquiétude, on a une liste à l'entrée et donc votre nom sera sur la liste et on n'aura aucun mal à vous retrouver. Donc voilà, si vous avez acheté un pass ou si vous avez revendu un pass, eh bien, la personne qui a acheté un pass présentera la facture du revendeur. Alors, ça ne sera pas votre nom, bien sûr. Hein, si vous avez acheté le pass de Madame Schmilblick, eh bien, Madame Schmilblick, vous aurez sa facture et vous présenterez Madame Schmilblick à l'entrée. Et puis, vous rentrerez comme ça et on vous mettra un petit bracelet donc pour que vous puissiez passer la journée ou les 3 jours selon le pass que vous aurez choisi. Voilà, les petits malins qui voudraient rentrer sur le festival et qui n'ont pas acheté de pass et qui diront « Ah, mais moi, j'ai passé une commande et j'ai pas reçu mon pass, etc. » Comme je vous l'ai dit, toutes les commandes qui sont passées sont enregistrées dans notre base de données. Donc, si vous n'êtes pas dans la base de données, si vous n'avez pas de facture à nous présenter, vous ne pourrez pas rentrer malheureusement. Voilà, je profite de ce petit live avant d'inviter Anne Givaudan à nous rejoindre pour vous parler de la dernière actu. Voilà, vous savez que nous aurons une étrange tombola le jour du festival, plutôt le dimanche dernier jour du festival à la clôture. Et cette petite, alors c'est pas vraiment une tombola, c'est plutôt un tirage au sort. Et vous savez que tous les jours, il y a un tirage au sort pour gagner des lots, des livres, des DVD, etc. Eh bien, le dernier jour, vous aurez peut-être la chance de gagner un séjour en Jordanie avec moi du 21 au 29 septembre. Nous partons avec un groupe de voyageurs. Et à cette occasion, eh bien, notre agence partenaire qui est Esprit Tour Odéon Tour nous offre eh bien, une place pour un ou une aventurière qui désirait se joindre à nous sur ce magnifique voyage en terre d'Anak, joyau d'Orient, la Jordanie, magnifique. Je pense qu'à mon avis, vous n'aurez pas de regret de nous accompagner sur ce séjour. Si vous gagnez, ça sera bien pour vous. Si vous ne gagnez pas, eh bien, vous pouvez toujours nous rejoindre n'importe comment. Il reste encore 2 places sur ce séjour. Je dis bien 2 places, donc profitez-en, les amis. C'est encore le moment. Alors, vous voyez que j'ai un beau t-shirt qui, regardez, je vous montre. Alors, Michel a le sien aussi. Je vous montre.
super t-shirt, l'étrange rendez-vous. Alors, ce t-shirt, les amis, vous pourrez l'acheter quand vous viendrez sur le festival. Alors, vous ne pourrez pas l'acheter et repartir avec. Ce sont des t-shirts qui sont, on va dire, un peu uniques. On les fait uniquement sur précommande. Donc, quand vous viendrez, si vous serez intéressé pour acheter un t-shirt, eh bien, vous pourrez acheter ce t-shirt. Alors, vous l'aurez soit en blanc. Alors, pour les femmes, vous aurez du taille femme. Pour les hommes, XL ou L, M. Voilà, on vous donnera toutes les infos sur place. Donc, on a plusieurs coloris. On vous présentera des petites affiches, des panneaux, etc. Et puis, vous choisirez le t-shirt qui vous convient. Vous le réglerez sur place et puis vous le recevrez par courrier postal sous 5 à 6 jours ouvrés. Voilà, vous ne pourrez pas l'avoir sur l'événement. Vous vous doutez bien qu'on ne peut pas fabriquer des t-shirts en nombre au risque que ça nous reste un peu sur les bras. Puis, c'est un budget avec Michel, on a réfléchi un moment pour le faire. Et on s'est dit, on préfère les vendre en pré-vente. Si vous venez et que vous voulez un t-shirt, vous l'achetez et vous le recevrez sous 5-6 jours et ça vous fera un beau souvenir. Voilà. Ça, c'est pour la deuxième actu. La deuxième actu. La troisième actu, eh bien, vous trouvez aussi les carnets en cuir de Michel. On les a montrés dans le dernier live. Pensez à reprendre le dernier live. Des beaux carnets reliés du chrome de Blandas en cuir qui vous accompagneront les 3 jours du festival pour prendre des notes ou même pour vous faire signer des autographes. Voilà, Michel vendra aussi ces carnets en cuir du chrome de Blandas. Alors, sûrement à l'accueil ou dans une petite zone qui sera dédiée à cela. C'est en tirage limité. On n'a pas beaucoup d'exemplaires. Donc, voilà, encore une fois, ce sont des petits cadeaux qui seront destinés aux personnes qui seront les premières à demander et à se présenter sur la petite boutique du festival. Voilà les amis, je dois enchaîner rapidement parce qu'on a dans 10 minutes Anne Givaudan qui va nous rejoindre. On a des changements dans le programme. On a aussi des changements dans le programme de ce live. Alors, comme vous le savez, Aurore Rogier ne pourra pas venir. Elle ne peut pas venir, elle ne sera pas en France au moment de notre festival. Et c'est Marc Auburn qui nous fera l'honneur de venir pour nous faire une conférence exceptionnelle, mais aussi pour proposer des cercles de parole, des cercles d'échange dans la zone zen et également des séances de lumière de Roxiva, Pandora Star et Luxia. Voilà. Alors, les horaires ont changé pour Marc Auburn. Voilà, on en avait parlé dans le dernier live. Vous savez, c'est ces lumières, ces séances, on va dire, de lumière qui vous permettent de vous plonger dans une méditation profonde, d'augmenter votre résonance, votre fréquence et également de stimuler votre glande pinéale. Donc, initialement, Marc avait prévu de faire ces séances jusqu'à 23h au minuit. Et puis finalement, il a changé un peu son planning. Il va proposer des séances en journée. Donc, vous pouvez voir le bandeau qui défile. On a mis à jour le site internet. Vous pouvez vous connecter, aller sur la fiche de Marc et voir quels sont les nouveaux horaires maintenant qui sont proposés. Donc, ces séances de lumière auront lieu dans sa petite tente qui s'appelle la Luciosphère. Donc, vous ne pourrez pas le louper sur le plan de la Luciosphère. Hein, c'est vraiment unique comme nom. Donc, le vendredi, ça sera de 9h30 à 10h30. Puis, petite pause, Marc reproposera ses séances de 14h à 15h. Et puis, enfin, de 17h à 17h30. Et puis, d'après, on aura samedi et dimanche de 9h30 à 12h30, de 15h à 17h30 et voilà, et c'est déjà pas mal et je pense que comme ça beaucoup d'entre vous pourront en profiter, sachant que vous étiez très nombreux déjà à faire des demandes par email à Marc. Voilà, donc les réservations ça se fera directement sur place dans sa tente, la Luciosphère, ou bien sur le stand des éditions Atlante où il sera aussi de temps en temps pour signer des livres et des dédicaces. Voilà pour l'intervention de Marc, qui d'ailleurs s'accompagnera, comme on en avait parlé la dernière fois, de cercles de parole en lien avec les vies antérieures, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est noté pour vous. J'espère que vous prenez des notes en même temps, les amis. Alors, vu que je suis tout seul et que j'ai pas mon acolyte, je suis un petit peu déçu. J'ai un peu du mal du coup, je me retrouve un petit peu démuni sur la technique. Deuxième nouvelle. Voilà. Alors, j'ai une deuxième nouvelle à vous annoncer. Bon, Marc Auburn, vous étiez la plupart au courant. On a Jocast qui doit annuler sa participation. Jocast a des bons soucis de santé, il s'en remet très bien. Jocast, d'ailleurs, je te souhaite tous mes vœux de rétablissement. Je te souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'énergie. Ça a été difficile, mais je sais que il remonte la pente. Voilà, donc Jocast ne pourra pas être présent. Au début, on en a parlé au téléphone. Il s'était dit qu'on pourrait faire ça en visioconférence, comme ça sera le cas avec Thierry Jamin, parce que Thierry Jamin, lui, sera bloqué au Pérou. Et puis, en fait, vu l'état dans lequel est Jocast, malheureusement, bon, ça s'arrange, hein, je vous rassure, eh bien, il ne sera même pas en mesure de pouvoir donner une conférence. Voilà, il est dans une convalescence qui est très importante, après une opération quand même qui est assez lourde. Voilà, donc du coup, Jocast ne pourra pas nous faire l'honneur de sa présence. C'est la nouvelle du jour. Jocast faisait une conférence initialement le dimanche 8 août à 15h15 et du coup, il sera remplacé
par Mathieu Lavaux. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Mathieu Lavaux, peut-être que certains d'entre vous, oui, peut-être que d'autres, non. Ceux qui sont abonnés à Inrest TV, peut-être ont entendu parler ou ont vu des conférences de Mathieu. Donc, ça sera l'occasion de découvrir ses recherches et ses hypothèses qu'il va développer. Alors, Mathieu, pour le présenter en quelques mots, c'est un chercheur qui est indépendant. Il est passionné par le sujet des pyramides d'Égypte, comme la plupart d'entre nous. Et en fait, sa vie, elle va surtout avoir un impact quand il va rencontrer en 1995 Georges Vermar, qui lui-même est un chercheur sur le sujet des pyramides. Et cette rencontre va être importante pour Mathieu parce que ça va le pousser un petit peu à modifier sa vision du monde et au fur et à mesure, ça va compléter les découvertes de Georges Vermar, on va dire un peu son mentor sur tous ces sujets. Et du coup, après avoir exploré Gizeh, eh bien, il va orienter ses recherches sur la géométrie sacrée qui est plus ciblée sur la France. Et en effectuant ces recherches sur la géométrie sacrée de la France, eh bien, tout va le ramener à l'Égypte, là où tout a commencé. Donc là, maintenant, lui, il a axé ses études sur une autre approche à travers de ce qu'il nomme la primosophie ou la sagesse du 1. Alors, je sais que ça parle à beaucoup d'entre vous. Eh bien, justement, cette primosophie, c'est une sorte de système de décodage numérique qui allie les nombres premiers aux lettres de notre alphabet. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est pas quelque chose qu'on a pour habitude d'avoir en termes de sujets sur, on va dire, de manière assez profonde sur l'Égypte. Et là, du coup, Mathieu va venir nous parler de toutes ces relations géométriques de la Grande Pyramide aux lettres de notre alphabet et aussi des découvertes qu'il a fait en France qui sont à mettre en corrélation avec l'Égypte. Voilà. Donc, cette conférence de Mathieu sera donc le dimanche 8 août à 15h15 à la place de Joecast. Je rappelle pour les gens qui prennent ce live en cours de route, nous ne sommes pas en direct, nous ne sommes pas le lundi 2 août. Enfin, pour vous, oui, mais pas pour moi, puisque là, nous sommes le 30 juillet, le vendredi. J'enregistre cette vidéo en différé. Et j'attends l'arrivée d'Anne Givaudan. Elle est passée juste avant, furtivement, sur le live et puis elle est repartie. J'espère qu'elle va revenir, Anne, parce que on avait dit vers 21h. Ça y est, là voilà, je la vois arriver. Donc voilà, donc ça, on va l'accueillir d'ici quelques minutes. Avant de faire rentrer Anne sur ce live, et on a hâte de lui parler, j'ai hâte de vous la présenter, Anne Givaudan. Je fais une petite pub promo pour nos partenaires du festival. Voilà, les deux, je les mets côte à côte parce que les deux méritent vraiment d'être côte à côte, car ce sont deux super magazines, deux superbes personnes. On a Antoine de Génération Cité d'Or qui fait un travail monstrueux, incroyable, avec où il fait intervenir des auteurs et des conférenciers de talent vraiment qui écrivent dans son magazine. Et de l'autre côté, nous avons Ludovic du magazine Icaris qui vient de sortir son numéro 22. Voilà, je l'ai reçu aujourd'hui, les amis, dites-vous bien. Donc, je tenais à faire un petit coucou à Ludo et puis à Antoine. Alors, les deux seront sur le festival. Ils auront respectivement chacun leur stand. Antoine, non, puisqu'il sera représenté par Florinette, qu'on salue au passage. Et puis, Ludo, vous aurez l'occasion de le rencontrer quand vous viendrez. Voilà, il est 20h56. J'ai réussi à faire l'introduction actualité. Ça va être l'heure d'accueillir Anne Givaudan. Voilà, Anne Givaudan, j'ai vraiment hâte. Je suis un petit peu stressé quand même. J'espère que ça va bien se passer. Bonjour Anne. Bonsoir plutôt. Je suis très, très content de vous recevoir, Anne. Ça me fait vraiment plaisir et je pense que les personnes qui suivent ce live un petit peu en différé doivent trépigner d'impatience de vous rencontrer parce que, comme je vous l'ai dit par téléphone la dernière fois, on a plein de gens qui m'ont appelé et qui disaient « Oh, mais Anne Givaudan, mais c'est super, etc. » Comment allez-vous, Anne? Moi, ça va. Comment allez-vous? On vient de rentrer de voyage, là, et puis… D'accord. Bon. Avec Antoine Ashram, si je n'ai pas de bêtises. Oui, bien sûr. Voilà, qu'on salue aussi, qui sera présent à vos côtés. Ouais. Et donc, voilà, moi j'ai entendu la fin de ce que vous disiez là, au sujet des changements et tout ça, mais par contre, je ne savais pas ce qui allait se passer par rapport au pass, au sanitaire et tout ça. Donc, c'est bon. Alors, c'est très bien que vous reposiez la question parce qu'on a des gens qui vont prendre en cours de route ce live et c'est bien de le repréciser parce qu'on a toujours des questions, on a des inquiétudes aussi des gens. Donc, l'étrange rendez-vous est un événement qui est privé sur un terrain privé et donc qui n'entre pas dans le cadre des événements culturels de loisirs publics. Donc, c'est quelque chose qui a été bien défini avec la gendarmerie. On a eu la chance d'avoir les gendarmes qui nous appellent, qui voulaient quand même savoir ce qui se passait, etc. Et on est bien suivi aussi d'un point de vue juridique avec Anne Malika Marie-France que je salue et qui n'a cessé de nous rassurer parce que c'est vrai qu'avec tous ces changements, avec toutes ces mesures coercitives, ça change tous les jours. C'est incroyable. Alors,
on n'est pas à l'abri que quelque chose change encore d'ici la Bien semaine sûr, prochaine. bien On sûr. croise les doigts, bien entendu, chose que, voilà, bon. Ouais. En tout cas, on a beaucoup de gens qui attendent cet événement avec grande impatience et je sais que tous sont là vraiment à prier pour que tout se passe bien. Et je pense qu'on va passer juste, mais on passe bien du coup. Ben Et oui, comme je vous l'avais dit, Anne, on n'aura pas de test PCR ni de passe vaccinal parfait, obligatoire, ce qui est parfait. plutôt bien. Voilà, ça, vous pourrez venir en toute quiétude. D'accord. Alors, Oui, avant surtout qu'on que parle, le festival tombe bien par rapport ouais. à tout ce qui se passe en ce moment, parce que les êtres de l'espace sont complètement impliqués dans l'histoire, quoi. Donc, Mm, mm. c'est bon. Alors, moi, je vais être totalement transparent et franc avec vous, Ouais, ouais, ouais. Anne. Moi, je ne suis pas en contact, on va dire, comme vous l'êtes avec certains êtres. Mais c'est Ouais, ça qui m'intéresse, mine de rien, parce que je pense il faut une ouverture d'esprit. Et surtout, bon, venant de vous, c'est quand même très intéressant parce que je vais vous présenter en quelques minutes, en quelques lignes, si d'accord. vous me permettez, pour les gens qui ne vous connaissent pas. Ouais. Anne Givaudan, c'est une conférencière, une auteure, les amis, écrivain international. Vous êtes réalisatrice aussi. Vous avez réalisé un super film, documentaire sur justement les lanceurs d'alerte. Vous êtes spécialisée aussi dans les médecines de l'âme et des corps subtils. Et vous êtes à l'origine aussi des soins esséniens. Parce que ça, c'est comme ça que moi, je vous ai connu il y a, on était en 2002 ou 2003, je ne sais plus. Facebook n'existait pas encore. Et, euh, et c'était quelque chose de complètement novateur avec les sujets que vous ameniez à l'époque, puisque vous étiez une pionnière, si on peut dire ça ainsi, Ouais, de c'est tous vrai. ces sujets Ouais. en rapport avec le voyage astral, le monde de l'invisible. Ouais. Alors, bien sûr, pour certaines personnes, tout ça, c'est du New Age, etc. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus un retour vers ce que nous étions et vers quoi nous avons été dans les temps passés. Et je sais que vous avez été une des pionnières en France et à l'international à aborder ces sujets, à refaire connaître tout ce que nous avions oublié, ce que l'amnésie de l'humanité avait provoqué en nous. Et je sais que vous avez été une tête vraiment d'affiche de tout ça. Et moi, je sais que c'est comme ça que je vous ai connu à l'époque, Anne, c'était il y a 20 ans. Et à cette époque-là, je sais que le mot conspirationniste n'était pas encore utilisé. On était dans des sujets, je me rappelle sur les forums, s'il n'y avait pas Facebook, il y avait le forum des Esséniens, il y avait tous ces sujets en rapport avec les chemtrails aujourd'hui dont on entend parler, etc. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les soins esséniens, d'ailleurs, c'est vous qui en êtes un petit peu, on va dire, à l'origine, et vous proposez également des formations en ligne. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, Anne, sur ces formations Sur les esséniennes? Qu'est-ce que formations, c'est? oui, c'est-à-dire que donc bon, j'ai revécu une vie il y a 2000 ans en tant qu'essénienne, proche de l'être qu'est Jésus, et j'ai retrouvé en fait les soins que je pratiquais à l'époque et qui étaient des soins qui en fait étaient aussi connus à cette époque que par exemple la médecine chinoise, la médecine ayurvédique. C'était des soins à part entière et que les juifs de l'époque considéraient aussi comme importants, même si on ne faisait pas partie des juifs de l'époque, évidemment. Hmm. Donc là, ce que j'ai fait, c'est, enfin, je n'étais pas toute seule parce qu'il y a mon ex-conjoint aussi, donc qui a évidemment pratiqué de la même façon. Et nous étions deux et on a retrouvé donc dans deux mémoires d'Esséniens tout ce qui s'est passé à l'époque et en même temps ces soins-là. Et qu'ensuite, je me suis dit qu'après, ça serait important de les remettre disons, en tant que soins énergétiques, parce que ce sont des soins qui font appel à toutes les dimensions de l'être et en même temps où il y a une chirurgie subtile et qui emploie D'accord. aussi le son. Et des soins qui ont été donnés depuis bien d'autres plans. Donc, Mhm, mhm, puisqu'on parle du congrès extraterrestre, enfin, mhm, mhm. donc qui ont été donnés à des tas de civilisations en même temps, puisque nous, on a retrouvé des soins identiques chez les Hopis, chez les aborigènes d'Australie, chez les Mayas. Donc, Mhm, ce mhm, sont des mhm, soins mhm. qui ont été donnés et retranscrits et ensuite retraduits selon les besoins de chaque peuple aussi. Hein. Mhm, mhm. Et Oui, parce voilà, qu'en fait, ces soins esséniens, en fait, c'est des soins qui sont pratiqués sur les corps subtils, hein, parce qu'on en a plus plusieurs. pratiqué sur les corps subtils. Il y a quelquefois, on touche Voilà, quelquefois le physique, mais voilà, on sait très bien que la maladie vient d'abord sur les corps subtils avant d'arriver sur le corps physique. tout à Donc, fait. on fait surtout un gros travail en ce moment par rapport à ce qu'on appelle les formes pensées, parce que pour nous, c'est ce qui va être le déclencheur d'une Oui, pathologie, oui, qu'elle oui, soit oui. physique, qu'elle soit psychique.
Et donc, c'est important de pouvoir l'enrayer ou la connaître de façon à la transformer et à éviter que ça puisse arriver jusqu'au physique. D'ailleurs, sur toutes les autres planètes du système solaire, ça n'arrive jamais jusqu'à leur physique. Donc, parce que déjà, ils connaissent comment enrayer une problématique bien avant qu'elle n'atteigne le physique. D'accord, je vois. Alors, c'est vrai que là, vous avez des mots-clés qui sont lâchés dans cet échange. Quand vous parlez d'autres systèmes solaires, je précise donc pour les gens qui suivent ce live, ne vous inquiétez pas, hein, tout va bien. Mais Anne est depuis toujours, on va dire, en relation, en contact avec, on va dire, des êtres subtils sur d'autres plans. Et elle reçoit beaucoup d'informations qu'elle a retranscrites par ailleurs dans plus de 25 ouvrages quand même, Anne. C'est énorme. Oui, et puis je ne suis pas un médium, comme on l'entend dans le sens habituel du mot, mais j'ai une pratique qui a toujours été la mienne, quoi. Celle de la sortie hors du corps, du voyage astral. Et qui était peu connue quand j'ai commencé. Donc, quand on l'a expliqué, ça faisait bondir certains journalistes d'ailleurs. Et par contre, bon, bah, c'est quelque chose dont on parle maintenant régulièrement, les NDE, les vies après la vie, enfin toutes ces notions, quoi. Et donc, c'est ma pratique et c'est par cette pratique que je peux atteindre, mais aussi physiquement, bien sûr, quelquefois. Enfin, il peut y avoir différentes dimensions. C'est c'est là où on voit que nous sommes interdimensionnels, quoi. Tout à fait. Mais c'est vrai que ce côté interdimensionnel de l'être, c'est quelque chose qui, ces 2 dernières années, est de manière un petit peu récurrente dans les études, dans les travaux, dans les conférences de certains chercheurs. Et même, on va dire, d'un point de vue physique quantique, on en parle de plus en plus, hein, de cette interdimensionnalité. On ne serait pas qu'une personne, qu'un être, mais notre âme, notre conscience serait un fragment, et puis nous pourrions être sur d'autres plans en même temps, et aussi bien dans un passé ou dans un futur, dans des ailleurs maintenant, etc. Tout est mélangé. C'est ce qu'on appellera la 5e dimension par la suite, quoi. Ce que moi je connais en sortie hors du corps, c'est ce qui correspondra à cette dimension où il y a, je veux dire, la notion d'espace et de temps sont complètement différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui dans un monde qui n'a que 3 dimensions, c'est-à-dire pas grand-chose en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Alors moi, je rebondis un peu sur ce sujet de voyage astral, sorti hors du corps. C'est quelque chose qui il y a de plus en plus de personnes qui aujourd'hui cherchent à expérimenter ces sorties de corps. On voit qu'on vit dans une société qui est de plus en plus malade, un monde qui tourne de moins en moins rond. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux sorties de corps parce que ils voient peut-être aussi dans ces sorties de corps une manière pour eux de s'échapper de leur réalité, de découvrir d'autres choses, d'autres sphères, etc. C'est une façon peut-être de sortir un peu de la monotonie de leur vie. Vous, Anne, comment vous pourriez définir la sortie de corps de votre point de vue? Alors, ce que je peux dire, c'est qu'on n'échappe pas à l'école de la Terre de toute façon. Alors, vouloir échapper par le voyage astral, c'est comme prendre une drogue, je veux dire, ça marche pas. Ça va marcher un temps peut-être, ou ça va donner une illusion de quelque chose, mais c'est pas ça. Et je me souviens de mes premières sorties, j'avais pas très envie de revenir, c'est sûr, parce que quand je revenais dans mon corps physique, en fait, j'étais comme dans un vêtement trop petit, il y avait pas le temps, l'espace était complètement différent, j'étais en prison, quoi. Et un jour, les êtres avec lesquels je travaille m'ont dit, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que le fait d'accepter notre incarnation sur Terre totalement, complètement, ça permettait d'avoir de bonnes racines. Et à ce moment-là, ça me permettait aussi, moi, de pouvoir sortir bien plus loin. C'est-à-dire comme un arbre, en fait, quand il a de bonnes racines, il est beaucoup moins déraciné facilement. Et ce qui fait que je pouvais rentrer dans mon corps physique avec beaucoup plus de facilité. C'était beaucoup moins désagréable, j'étais beaucoup moins déprimée de rentrer dans ce monde. Et à ce moment-là, ça s'est passé beaucoup mieux. Donc, et vous sortez... On ne peut pas partir en voyage astral pour fuir le monde de la Terre, c'est pas la bonne méthode, quoi. Ouais. Est-ce que y a des gens qui essaient de sortir de leur corps, qui s'intéressent? Moi, je sais que je connais des personnes qui se passionnent pour ce sujet, qui tentent toutes les méthodes, etc., qui n'y arrivent pas, qui ne maîtrisent pas, etc.
Quand Est-ce que c'est pas le c'est moment, une tare? Est-ce que c'est grave de ne pas pouvoir sortir de son corps finalement? en fait, ça n'a aucune importance en soi. Je veux dire, c'est pas une question de spiritualité ou d'élévation spirituelle, donc ça n'a pas d'importance. C'est un moyen. Et ce moyen n'est pas adapté à tout le monde. Il y a des gens qui vont, par exemple, jouer du piano, il y en a qui vont être virtuoses et il y en a qui vont pianoter toute leur vie. C'est la même chose, quoi. Je veux dire, ça a pas de. C'est un moyen qui permet d'accéder à certains mondes. Et puis qui permet aussi, enfin, qui a des avantages évidemment et des inconvénients. Parce qu'il y a des gens qui se perdent dans des dimensions intermédiaires et c'est pas un cadeau non plus. Ah oui. Donc, je veux dire, c'est pas important de pouvoir y arriver ou pas parce qu'il y a des gens qui spontanément un jour vont vivre une NDE ou parce qu'ils sont malades dans le coma ou parce qu'ils sont allongés dans un pré et qu'ils sont dans un espèce de demi-sommeil alors qu'ils savent même pas de quoi il s'agit. C'est pour ça que c'est l'âme qui, elle, va décider du bon moment. Et qui va. Mais il faut savoir que tout le monde le fait toutes les nuits. Donc, oui, on ne s'en souvient pas forcément. Voilà, la seule chose, c'est qu'on ne s'en souvient pas. Mais on fait beaucoup de travail la nuit. Et si on s'en souvenait, ben, peut-être que ça serait fatigant aussi de se souvenir de tout. Et peut-être qu'on aurait du mal à vivre notre vie normalement après avoir revenu. Oui, moi je me souviens que quand j'ai écrit justement le livre sur les Esséniens, je vivais deux vies en même temps, c'est-à-dire la vie que j'avais eue à l'époque et celle que je vivais dans l'époque actuelle. Et c'était long. Je veux dire, on a mis 2 ans pour écrire ce livre-là parce que il fallait nous. Et encore, on était habitués, on avait été à bonne école. Je veux dire, on a mis 7 ans pour bien comprendre tous les rouages de ce mécanisme. Oui. Donc, c'est. Ouais. Excusez-moi, Anne, je vous écoute, mais j'étais en train de me dire qu'on n'a pas dit à quelle heure vous veniez nous voir parce qu'en fait, les gens ne savent pas du tout. Ouais. Je suis désolé. J'oublie en fait, j'ai tellement la tête pleine, vous comprendrez. Anne sera à nos côtés pour une table ronde justement le samedi 7 août à 12h25, très exactement, dans la zone des conférences. Donc ça, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Et c'est un peu justement. Pardon? En table ronde, interviewée, c'est ça? En table ronde, interviewée avec des échanges entre vous, moi, le public, et je pense que ça sera très très bien comme ça, puisque on pourra justement revenir sur ces sujets qui est passionnants et intéressants du voyage astral. Oui, alors voilà, là c'est le voyage astral. Après, ça peut être effectivement, c'est par ce moyen-là que je contacte aussi des êtres d'autres planètes, et puis pour d'autres raisons aussi. Que je peux contacter ces êtres-là d'une façon très précise, quoi. Alors justement, ces êtres, parlons-en. Est-ce que ces échanges, ces interactions avec ces êtres qui vous ont invité ou poussé à écrire tous ces livres, est-ce que c'est de l'information clairement qu'on vous demandait de retranscrire ou c'est quelque chose que vous avez décidé par vous-même? Comment ça se passait cet échange avec ces êtres? J'ai fait les premières sorties hors du corps. J'ai rencontré cet être qui me guide depuis toujours, mais qui n'est pas de la planète Terre et qui est le représentant d'un collège intergalactique qui aide à l'avance de la planète au niveau spiritualité, parce qu'il y en a d'autres qui vont gérer l'avance au niveau par exemple, de la science, d'autres au niveau je sais pas, d'autres choses, quoi, de la psychologie peut-être. Bon, en ce qui me concerne, cet être-là, lui, c'est au niveau spiritualité. C'est-à-dire, c'est comme si on ouvrait des portes. Et il nous a demandé, donc, à mon ex-conjoint et à moi-même, si on était d'accord pour tenir le contrat qu'on avait pris avant de revenir sur Terre. D'accord. C'est-à-dire, si on était bien d'accord pour simplement décrire, comme des journalistes, ce qu'on verrait sur ces plans-là. Et dans le seul but, non pas de prouver quoi que ce soit, mais juste d'ouvrir la porte et que les personnes puissent se dire ça a du sens parce que quelque part, forcément, elles le connaissent. Elles s'en souviennent pas. Ça parle, ça parle aux gens, ça les touche, c'est comme ça que ça a commencé. Donc on savait pas du tout, on était étudiants à l'époque. Donc moi j'étais étudiante. Ah oui, ça remonte à loin. À quoi ça allait me mener ni rien. Mais c'est évident qu'avec ces expériences-là, qu'on ne racontait pas parce qu'on ne savait pas à qui les raconter déjà, et ben on s'est dit, bon, on va dire oui. Enfin, moi, je me suis dit, OK, je dis oui, et puis après, on verra bien, quoi. Si je comprends bien, vous et votre ancien compagnon, vos conjoints, vous arriviez à sortir de votre corps en même temps et vous alliez ensemble dans ces autres dimensions. Enfin, vous étiez ensemble, quoi.
Ouais, c'est exceptionnel. Ça, c'est incroyable. Ouais, oui, voilà, c'est ce que disaient les journalistes de l'époque. Et en tout cas, ça nous a aidé à savoir que bon, ben, on pouvait voir, comme dans une pièce, quand on rentre dans une pièce, ben, on voit des choses quelquefois un peu différentes par rapport à ce qu'on voit dans une pièce, quoi. Mais c'est tout. C'est incroyable de vivre ces aventures avec une autre personne qui peut en attester. Et puis surtout, vous êtes Oui, complémentaires. Et puis surtout, bah, vous avez écrit quand même pas mal d'ouvrages suite à tous ces contacts et ouais, ces sorties ouais. astrales. Comme je disais tout à l'heure, il y en a plus de 25 qui ont été Hein, traduits à l'international dans plusieurs langues. ouais. Voilà, je le dis vraiment pour les gens qui vous découvrent aujourd'hui, ce soir. Anne Givaudan est vraiment la pionnière dans tous ces sujets. Je veux dire, pour vous En donner France, un exemple, à l'époque, il n'y avait pas les zététiciens. Vous avez entendu parler des zététiciens. Vous voyez qui sont les zététiciens? Ces gens très, on va dire, sceptiques sur tous ces sujets et très irritables, qui ont tendance un petit peu à tirer dans les pattes de personnes comme vous et comme nous. Et je pense qu'ils vous découvrent en même temps ce soir. S'ils regardent cette vidéo, ils vont vous adorer, hein, n'importe comment. ah bon? La plupart d'entre eux, J'espère. la Non, plupart parce d'entre que j'en eux, ai eu tu quand sais même quoi, à ils étaient à l'époque. l'école primaire. Hein. Ils étaient à Ouais, l'école quand on a primaire à l'époque, commencé ils les avaient commencé. premières conférences, Ouais. c'était quand même pas gagné, quoi, parce que les Ouais. personnes. Mais si ce n'est que il y a des personnes qui sont venues nous dire à la fin des conférences, on vous remercie parce que nous on l'a vécu, on n'aurait jamais, on a vécu des NDE, Ouais. enfin ils appelaient pas ça comme ça, mais on n'aurait jamais osé en parler parce qu'on aurait eu peur d'être enfermé. Donc il y avait quand même des témoignages, mais je veux dire, On c'était est en quelle pas époque à peu près? Au tout début, on en était 70, à c'était quelles dans années? les années 70. Est-ce que vous pensez que dans les années 70, il y avait une ouverture d'esprit un peu plus importante qu'aujourd'hui? Puisqu'aux années Non, pas 70, on du était. tout. Non, c'était C'est pas du tout. moins. Les gens connaissaient même D'accord. pas le vocabulaire. Donc, D'accord. je veux Ok. dire, il fallait qu'on mette. Moi, je me souviens d'une conférence où, avant, il y avait normalement, les journalistes auraient dû venir avant. En fait, ils sont venus à la conférence et ils essayaient toujours de détruire tout ce qui était dit, Ah quoi. oui. Ah oui, Mais d'accord. à la fin, par contre, la plus féroce d'entre les journalistes, donc qui était une femme, elle Ouais. est venue nous voir à part et c'est elle qui a fait le meilleur article. Mais bon, D'accord. je veux dire, pour eux, c'était inconcevable, quoi, au départ. Ouais, ouais. Je peux pas dire que les gens étaient plus ouverts avant. Maintenant, ça passe dans le vocabulaire. Avant, voyage astral, ils savaient même pas ce que c'était. Mais moi non plus au départ, hein. Mhm. Donc, Est-ce que vous pensez que le développement d'Internet, des réseaux sociaux, ça a permis d'étendre, de démocratiser un peu ce sujet? Est-ce que vous pensez, ça a ou alors vulgarisé. Ça veut pas dire que ça a les gens connaissent vulgarisé? mieux. Ouais, ouais. Au moins, le nom, ils le connaissent, quoi. Ils ont entendu parler. Ils se disent bon, euh, de la même façon que les extraterrestres ou des choses comme ça. Bon, Hmm. ok, on n'est peut-être pas seul sur Terre, mais bon, voilà, quoi. Mhm. Donc, il y a quand même un D'accord. changement, oui. Mhm. Et tu as hésité? Alors, oui. Alors, je précise que alors vous serez présente le samedi avec Antoine, Ouais. votre mari, le samedi Oui. 7 août, mais vous ne resterez que la journée du samedi. Je précise pour les Oui. gens, si vous venez dimanche, vous ne verrez pas Anne, et si vous venez vendredi, Anne ne sera pas encore Non. arrivée. Donc, vous vendrez aussi quelques ouvrages, je pense, vous présenterez quelques-uns de vos derniers ouvrages, notamment un Oui. dont vous m'avez parlé, ouais, qui s'appelle. Alors, alors, attendez, j'avais noté Il y le en a nom. plusieurs sur le sujet, hein, de Oui, la mais Alliance. il y en a un particulier. Voilà, il y a Ouais, Alliance qui est sur la planète Vénus. ouais, Les qu'on retrouve sur incursions votre en site France. internet. Ouais. Alors après, il y a le dernier qui s'appelle donc Suis ton cœur. Suis Voilà. ton cœur aussi longtemps que tu vis, voilà, aux Aussi éditions longtemps que Soi, tu vis. qu'on peut retrouver d'ailleurs sur votre site internet. Hein. Et qui Et est là qui est d'actualité parce qu'il traite quand même du sujet qu'on est en train de vivre ouais, ou de mal vivre ou de bien vivre. Enfin bon, ça dépend ouais, des personnes. Mais en oui. tout cas de l'origine de ce problème. Mm, mm, Et c'est toujours en fait avec des êtres d'autres planètes quand même. mm, mm. Et alors, ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que c'est un récit en réalité. C'est pas votre histoire, c'est l'histoire de Julien, Dans c'est mon ça. histoire. C'est C'est-à-dire une j'accompagne, personne que, je suis là voilà, auprès de quelqu'un qui vit ces choses-là. Et d'accord. moi je raconte. Et vous racontez avec vos mots. Ouais. Ouais. Je suis une personne en fait. Je suis aux côtés d'une personne Mhm. qui elle-même ne me voit pas, mais moi je suis invitée donc à suivre cette personne sur différents plans et dont sa rencontre avec des êtres, une femme, enfin une D'accord. femme, un être féminin en tout cas, Mhm. qui est représentante elle aussi d'un collège et qui va lui raconter.
D'accord. Donc, cette table ronde, alors je précise pour les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient que vous abordiez spécifiquement le voyage astral dans votre revenu. C'est pas forcément le sujet dont on va parler lors de votre revenu. Je pense que après, libre à chacun de Disons poser que la c'est grâce question. au voyage astral que je peux faire ces Oui, rencontres, mais je peux aussi les faire autrement. Ceci dit, on peut parler des 2, hein, ça dépend oui, combien de je temps ça pense dure. que les deux sont, voilà, ça dépend. Ouais. On aura à peu près 1h10, 1h15, Anne, Oui, en pour plus, votre comme c'est l'heure du intervention. repas, je sais pas, enfin, on verra bien. On verra. Alors, je sais qu'au début, vous avez des petites craintes sur l'heure du repas, mais je vous assure qu'à 12h25, les gens vont se précipiter dans le chapiteau des conférences avec leur sandwich et vont suivre avec une grande attention cette table ronde. Enfin, moi, je me fais pas d'inquiétude à ce sujet, hein. Vraiment, Anne, ça OK. va être un super moment qu'on va passer ensemble. Et après, bien, on aura un petit espace pour vous où vous pourrez justement vendre vos ouvrages, rencontrer les gens, peut-être parler avec certaines personnes Oui, et je vais puis en que les gens inviter découvrent un quelques-uns peu. qui ont Ouais, rapport voilà. avec le sujet, c'est tout. Hmm. Alors, on a une personne sur le festival qui va aborder les thématiques du voyage astral. C'est Ouais, Gundal, que je salue au passage. Alors, je précise que normalement, tout va bien se passer, mais vous savez, avec ce qui se passe, bon, notre ami pourrait peut-être avoir des difficultés pour rentrer en France. Hein, je ne cache pas que les mesures sanitaires sont de plus en plus ouais, ouais. compliquées. Et si jamais, je dis bien, si jamais, par malheur, Gundal ne pouvait pas être présent, chose que je n'espère pas, eh bien, Anne pourra peut-être faire quelque chose. Voilà, on en avait parlé vaguement. Ça sera voilà, laissé à son appréciation. Il n'y a rien Enfin, je ne de vous ferai pas confirmé. faire un voyage astral en 5 minutes, hein. Non, 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 Ça, c'est pas c'est le but. sûr. Non, c'est pas le but. Mais bon, voilà, on a aussi des zones où on peut avoir des Ouais, échanges avec le public. bien sûr. Donc, on verra. Oui, mais tout à fait, oui, Ouais, oui. on pourra Ouais. improviser quelque chose, je pense, au cas où. Hein? Dans le dernier des cas, voilà. Anne, il y a aussi une dernière chose. Tout à l'heure, vous avez réalisé un film. Alors, Oui. moi, je l'ai pas vu. J'ai découvert ça Alors avec récemment. Ah, je vous ai perdu, Anne. Ah, ça freeze. Bon, alors je pense que vous avez un problème de connexion peut-être. Essayez de quitter si vous m'entendez, je ne sais pas si vous m'entendez, essayez de quitter le direct et de revenir dessus. Revenez dans le direct et puis on va voir si je peux vous faire rentrer de nouveau. Bon, je disais donc Anne était aussi réalisatrice, hein, on en avait parlé au début de l'interview. Elle a réalisé un film qui s'appelle Le courage au service du vivant et c'est un documentaire qui est particulièrement troublant puisqu'il met en scène des lanceurs d'alerte un peu partout dans le monde, en France mais dans d'autres pays, qui parlent justement de cette actualité on va dire, de désinformation de la part du système et de choses qui sont cachées, occultées. Et ces lanceurs d'alerte, justement, eh bien, font un travail de réinformation. Et les lanceurs d'alerte, comme vous le savez, ont la vie dure. Quand on voit que Julian Assange est encore enfermé à Londres, qu'il est traité comme un criminel pour avoir mis en lumière justement des fraudes et des mensonges d'État, etc. On a Snowden, voilà, qui est réfugié en Russie, comme vous savez, voilà, il y en a plein de lanceurs d'alerte sur Terre qui sont traités comme des criminels. Même nous en France, on traite les lanceurs d'alerte comme des criminels. Et donc Anne Givaudan a réalisé un film documentaire sur ce sujet qui s'appelle Le courage au service du vivant. Voilà, donc on va attendre que Anne revienne. J'espère qu'elle va pouvoir revenir. Je pense que là où elle est, à mon avis, elle ne doit pas avoir une super connexion. La mienne n'est pas mieux non plus, hein. Je pense que vous devez me voir un petit peu en détaché. Je suis désolé les amis si je vous parle un peu fatigué dans mes propos, etc. Mais c'est vrai qu'on est... voilà, c'est la dernière ligne droite et on espère que tout se passera bien. On croise les doigts et n'importe comment, on est très 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 motivé et on vous attend vraiment de pied ferme sur cet événement. J'en profite en attendant qu'Anne revienne pour vous dire que pour les personnes qui n'ont toujours pas de trouver de moyen de locomotion, alors comme vous l'avez vu tout à l'heure, on en a parlé, l'application du pass sanitaire pour les transports train longue distance ne sera effective qu'à partir du 9 août. Donc, vous pouvez encore prendre le train pour venir sur le festival. Et si vous repartez le lundi 9 août, eh bien, vous ne serez pas forcément tenu de présenter un pass sanitaire. Mais si vous ne venez pas en train, eh bien, n'hésitez pas à consulter la page de covoiturage Facebook de l'étrange rendez-vous. Ça y est, Anne est revenue. Hop, oui, je sais voilà, pas ce qui je s'est faisais une passé petite... là. ouais. On a eu Hop, une ça a coupure? frisé. Ouais, Ah ben ça, voilà, ça a coupé. Voilà. Et je d'accord. sais plus du coup. Ah oui, on parlait. Justement, Oui, j'avais on parlait terminé du pendant film, Le courage au service du au service vivant. du vivant. Tout à Et fait. je trouve que, alors, il a été fait juste avant les histoires de confinement, Covid. Ouais. auxquelles on s'attendait pas, évidemment.
Et donc, on a fait des interviews de plusieurs personnes et dans différents milieux, dans différents domaines, qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout de leur histoire. Et je trouve pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important parce que même si à un moment donné, on leur demande, bon, est-ce que si c'était à refaire, elles ont tout perdu, quoi. Du plus humble camionneur jusqu'à professeur de fac. Il y en a beaucoup qui ont tout perdu. Et à un moment donné, qui dit, je leur demande, bon, est-ce que vous seriez prêts à le refaire? Et ils nous ont dit, mais oui, si c'était à refaire, on le referait. Il n'y en a qu'un qui a dit non, mais tous les autres ont dit oui. Parce qu'ils ont dit, même, en fait, avec notre conscience, on est en accord. Et ça, c'est important. Et j'ai trouvé ça très courageux. Parce que, je veux dire, ce sont des gens qui, bon, ben, étaient au bord du gouffre. Qui gouffre. Une vie confortable aussi, qui avaient une vie confortable avant, ils ont tout laissé tomber pour réinformer les gens. Ouais. Voilà, et je trouve que quand on sort de là, à la fin, on a la pêche parce qu'on se dit, bah, nous, ce qui se passe en ce moment, on est bien capable aussi d'aller jusqu'au bout. C'est bon. Ouais. Alors moi j'ai vu la bande-annonce parce que j'ai découvert récemment ce film documentaire. Alors je précise qu'on peut retrouver l'intégralité de vos travaux, parce qu'il y a aussi des CD de bien-être et de méditation que vous avez que vous avez sur votre site, que vous mettez en vente. Il y a ces formations sur les soins esséniens, il y a ce film, il y a les ouvrages. Voilà, c'est complet, hein, c'est toute votre œuvre, toute votre vie. Ah ouais, c'est incroyable. On voit tout le parcours que vous avez. Le CV est très lourd. Oui. Et du coup, vous retrouverez la bonne annonce pour les gens qui prennent qui regardaient cette, voilà, et puis cette après, vidéo. On peut sur le site internet. Et on peut le louer. Moi, je conseille aux gens ou de l'acheter ou de le louer, mais puis de le faire voir en groupe, enfin de le voir à plusieurs. En famille, tout à fait. C'est le but, un peu. Ouais. Ça donne du courage et puis en même temps, c'est bien quoi pour ces personnes-là en plus. Moi, j'ai une petite question par rapport à votre implication dans ces sujets de société, parce que il y a aussi ce mouvement, ou si on peut appeler ça le mouvement, une association des Robins des Bois, où justement vous faites beaucoup de réinformation, vous relayez les interventions d'intervenants, d'influenceurs, etc., de médecins, de virologues. Et donc, c'est un peu complémentaire de votre film Le courage au service du vivant. Moi, je voulais savoir une petite chose. Par rapport à ça, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait partie de vous, vous avez envie de développer cet aspect de nos sociétés dans vos travaux, ou vous avez été influencé par quelque chose, ou plutôt on vous a demandé de le faire? Vous voyez, je parle plus dans vos contacts que vous pouvez avoir. C'est quelque chose qui vient de vous, ou c'est quelque chose Et puis on m'a proposé de le faire, mais tout en même temps en fait. Il y a quelques années, bon, on venait d'écrire, il y a même une vingtaine d'années presque. Donc, j'ai été parmi les 3 premières à écrire un livre qui s'appelle Les dossiers du gouvernement mondial. Mais ce livre-là n'a été fait que parce qu'à un moment donné, justement, j'avais tout perdu, quoi. Et donc, j'avais plus rien à perdre. Je pouvais écrire ça. Alors, mais la façon dont ça s'est passé, c'est qu'on faisait une conférence à Montréal. Et à la fin de la conférence, un journaliste est venu, m'a remis des dossiers et m'a dit « ça pourra vous servir ». Et vous allez voir, les dossiers, je les ai laissés de côté pendant 1 an. Et puis au bout d'1 an, justement, où dans ma vie, il se passait pas mal de choses, quoi. Et je me suis dit, tiens, je vais les regarder quand même. Quand j'ai regardé, j'étais atterrée de voir, mais pratiquement que tout ce qui se passe maintenant était déjà prévu. Et la façon dont c'était prévu. Et je me suis dit, bon, comme de toute façon, je me sentais forte, parce que quand on n'a plus rien à perdre, on est fort. À ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais écrire, effectivement, je vais profiter de ces dossiers-là. Et aidée par d'autres, effectivement, d'autres types d'énergie, j'ai écrit ça. À ce moment-là, il y avait le livre Jeune, qui était paru avant le mien, et il y avait Guylaine Lanctot, qui avait écrit La mafia médicale. Donc, on était 3 à parler de ces sujets-là. Voilà. Et donc, je précise que bon, j'ai encore perdu davantage parce que l'Opus Dei s'en est mêlé, enfin que bon, etc. Mais ça n'avait plus d'importance. Oui. Donc à partir de ce livre, on peut encore l'acheter aujourd'hui ou pas? Oui, on peut l'acheter. Cet ouvrage, on peut le trouver? Oui, il est toujours sur votre site, hein? D'accord. Et donc, il a été écrit en quelle année, celui-là? En quelle année vous l'avez écrit? Alors là, j'ai aucune notion des dates, mais il y a bien peut-être une vingtaine d'années. Années 90. Début des années années 90. C'est-à-dire, alors oui, j'ai oublié de vous dire, c'est que
ce qui est intéressant quand même dans ce livre-là, quand je finis le livre, avec les dossiers que j'avais, qui étaient des dossiers quand même inédits et qui arrivaient de gouvernement, bon, par un groupe de journalistes indépendants qu'avait fondé un journaliste, non, je lui téléphone, enfin j'essaie de le joindre pour lui dire que le livre est terminé et puis pour lui annoncer. Et on vient de me dire qu'il est assassiné, qu'il venait d'être assassiné. Ah, ouais. D'accord, ouais. Ah oui. Il confortait aussi le fait que c'était important de le faire, quoi. Donc, vous avez eu peut-être un peu peur pour votre vie à un moment, non? Je pense, en faisant ce livre, vous vous êtes dit, bon, bah, demain, il peut m'arriver quelque chose, je m'y attends. Même pas. De toute façon, je veux dire, on meurt bien un jour, hein, de toute façon. Ouais. Donc, oui, mais bon, ça aurait été dommage que vous partiez trop tôt. Mourir, mais bon, je veux dire, ça fait quand même partie de la vie. Hein, oui, c'est ça, les gens ont peur de mourir. Hein. Ils ont peur de tomber malade. Ça ne veut pas dire que j'ai pas eu peur. Je veux dire, la peur, ça fait partie aussi de l'existence. Hein. Après, savoir si on se laisse submerger par la peur ou si on va au-delà. Tout à fait, ouais. Alors moi, Anne, j'ai une question à vous poser. Vous savez qu'on a besoin aujourd'hui de messages positifs pour le futur, l'avenir. Vous êtes toujours en contact régulièrement avec ces êtres qui vous suivent depuis tant d'années déjà, et puis au-delà aussi de votre vie terrestre. Quel message vous auriez à nous délivrer ce soir par rapport à l'actualité, à ce qui va se passer? Si on résiste, si on est bien de bons résistants, et si on est en train de créer, si on continue à créer un autre monde à côté, en parallèle, un monde dans lequel on peut être joyeux, dans lequel on peut être bien, dans lequel on peut se faire des cinémas et des restos comme on veut. Je veux dire, tout ce qu'on pense perdre, on n'est pas du tout en train de le perdre. On est au contraire en train de gagner un monde beaucoup plus juste et d'aller vers quelque chose. De toute façon, on a toujours voulu, enfin, je parle pour ceux qui écoutent ce genre de discours, on a toujours voulu un autre monde. On en avait assez de ce monde-là, des injustices, des esclavages et tout le reste. Donc on est mis au pied du mur. On était en train de passer un rite initiatique important. Mais si on résiste, en se disant que de toute façon on va y arriver, il n'y a pas de problème. Je veux dire, on va y arriver. Oui, ce que vous dites, c'est qu'on est obligé de toute façon que ce monde, cet ancien monde, s'écroule pour en reconstruire un nouveau et en bâtir un meilleur. Oui. Quand les êtres évident, me disent le pire, quand on me dit le pire est à venir, le pire est à venir pour l'ancien monde, pas pour le nouveau. D'accord. Forcément, je veux dire, il faut qu'il y ait des choses qui s'écroulent pour que d'autres naissent. Mais si ça ne s'écroule pas, tout le monde continuera à ronronner tranquillement dans les mêmes histoires. Tout à fait. Bon. Donc, puisse cet écroulement se passer du mieux qu'on peut l'espérer pour chacun de nous. Voilà, parce qu'après, c'est très difficile ce qui se passe en ce moment avec toutes ces… qui aurait cru il y a encore 4 ans qu'on en viendrait là, qu'on serait obligé de présenter un pass Justement, j'avais écrit un livre manger, pour sortir, c'est incroyable. Un 5 ans, où c'était autour du Vatican, et où, enfin, donc une réalité, où une journaliste qui avait des dons psychiques était chargée d'aller à certaines réunions. Dans ces réunions-là, il était déjà question d'éradiquer une partie de la population mondiale qui, soi-disant, d'après les personnes, ne servait à rien. Les inutiles. Oui, bien sûr. Donc, c'était déjà prévu. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que ces inutiles… Je ne comprends pas ce mode de pensée des inutiles. Je veux dire, tous les êtres sont utiles à quelque chose sur Terre, ont une raison d'être. C'est un peu comme les pièces… Mais inutile dans l'histoire marchandage, je veux dire, on est comme du bétail. Je veux dire, comme on traite, nous, le bétail. Tout à fait. Voilà. On est monnayable, on est consommateur. On est du produit consommable. On est surtout du consommable. On est des produits consommables, c'est ça. On est des produits consommables pour eux, tout à fait. En tout cas, ce sera très intéressant de reparler de tout ça avec vous. Mais votre présence, moi, c'est surtout ça qui m'a beaucoup intéressé quand on s'est parlé au tout début, Anne. C'est que on a parlé, bon voilà, on va le dire, on a parlé de sujets extraterrestres, entre autres, vous et moi. Et vous m'aviez fait part justement que vous étiez régulièrement en contact avec certains êtres dont vous nous parlerez, si vous êtes d'accord, en détail samedi prochain. Ça arrive, hein, c'est dans une semaine déjà. Et justement, et
et vous partagerez avec nous justement ces derniers échanges, ces messages que vous avez eu avec ces êtres. Et voilà, je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Alors, votre intervention intervient sur la journée du samedi. Alors, je tiens à préciser que le samedi, on est sur une thématique ovni et rencontres rapprochées. Alors au début, on était sur l'ufologie dans la thématique et puis certaines personnes ne se retrouvaient pas dans le mot ufologie. Puis c'est vrai que nous, on avait des sujets qui sortaient un peu du cadre ufologique, etc. Donc, on va dire que Anne, vous interviendrez plus dans une rencontre rapprochée de votre histoire qui aura eu une très grande influence sur vous aussi et vous aurez plein de choses à nous dire par rapport à cela. Entendu. Voilà, bon. Donc voilà, le rendez-vous est pris samedi 7 août à 12h25. On sera impatients. On vous attend vraiment, Anne. Et je vous remercie vraiment, vraiment. Enfin, on vous remercie avec Michel, le gestionnaire, et toutes les personnes qui sont avec nous à nos côtés vraiment de nous honorer de votre présence. Et puis, je sais qu'on a beaucoup de conférenciers sur le festival qui ont hâte de venir vous voir, de vous parler parce que ce sont des personnes qui vous ont connu à l'époque, qui ont lu vos ouvrages. Moi, je sais qu'à l'époque… ouais. Et moi, je sais qu'à l'époque, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu 3 ouvrages à l'époque. Il y a eu le livre jaune de Van Helsing, il y a eu le vôtre, et il y a eu l'autre de cette autre femme. Et je sais qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. Il y avait des forums. Et pour chacun de ces ouvrages, il y a un forum qui est né. Et moi, j'étais sur le forum des éditions Félix qui traitait justement du livre jaune et je mettais justement à cette époque-là les pieds dans un monde un peu plus grand. Et il y avait le forum des Esséniens, je m'en souviens. C'était la même plateforme, le même moteur, la même structure informatique, etc. C'était incroyable. Et moi, j'étais déjà sur ces forums à l'époque, il y a plus de 20 ans. Et d'ailleurs, pour les gens qui suivaient, j'étais Marty Skyway. Voilà, donc je fais un coucou aux anciens du forum, Doc Zaius, Néotrouve, qui d'ailleurs a son blog néotrouve.com. Je ne sais pas si vous connaissez Anne Néotrouve. Voilà, donc c'est une personne qui à l'époque vous suivez aussi, qui a créé son blog de réinformation. Voilà, donc des anciens qui sont toujours là aujourd'hui et on est content que vous soyez avec nous parce qu'il y a des gens qui ne vous connaissent pas forcément, qui sont arrivés un peu tardivement dans ces sujets parce que vous étiez vraiment une avant-gardiste et qui du coup vont vous découvrir. Ça fait longtemps, c'est vrai. Et ouais, vous êtes pour moi la doyenne de tous ces sujets. Et c'est pour ça que c'est un immense honneur. Ouais, vous êtes vraiment la doyenne de ces sujets. Pour moi, je suis très, très content que vous soyez là, Anne. Et je sais qu'il y a des gens qui se languissent de vous rencontrer. Voilà. Je vous retiens pas plus longtemps. Je vous dis à la semaine prochaine et mes amitiés à Antoine Ashram. Passez une belle semaine et puis je vous dis à très vite, Anne. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci. Voilà les amis, écoutez, on remercie Anne vraiment de nous avoir accordé une heure de son temps ce soir pour nous parler un petit peu de ce qu'elle faisait. Maintenant, je pense que vous, pour ceux qui ne connaissaient pas Anne, vous cerniez bien la personne qu'elle est et ce qu'elle fait. Je vous invite vraiment à aller sur son site internet vous le trouvez. Alors l'adresse est https. Je vais vous mettre l'adresse soit.fr. aux éditions Soi, c'est là où elle édite aussi tous ses ouvrages. Anne Givaudan, son dernier livre, Suis ton cœur aussi longtemps que tu vis. Ça vaut vraiment le coup, les amis, de revenir un peu aux bases de ces conférenciers, ces auteurs, ces écrivains qui, à l'époque, ont su lancer ces sujets pour faire en sorte que ça se démocratise. Voilà, ils ont été vraiment des vecteurs importants de tous ces sujets aujourd'hui alternatifs et de bien-être, de développement, voilà, de tous ces sujets qui nous passionnent. Les amis, il va être l'heure d'y aller. Il est 21h37 ici. Il est la même heure chez vous puisque de toute façon, le live a démarré au même moment, mais c'était pour vous le lundi. Nous sommes vendredi pour nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat en commentaire. On y répondra dans la mesure du possible. On va vous dire à la semaine prochaine. Cette fois, on y est. Ça y est, dernière ligne droite. Alors non, pas la semaine prochaine. Nous sommes lundi pour vous, oui, parce qu'on est en décalage. Donc, dans 4 jours, ça y est, on vous attend. Reprenez bien le début de ce live pour les petites instructions, à savoir discipline, exemplaire, vraiment. Soyez sages, soyez bien attentionnés. Voilà, mais je sais que vous êtes des gens formidables et je sais que vous languissez de vous rencontrer parce que vous avez déjà commencé à échanger les uns les autres sur la page Facebook, sur le groupe des compagnons de l'étrange rendez-vous qui a été créé par Coco et Diane, qu'on salue encore au passage. Et voilà, et je saluerai encore une fois de plus au passage toutes les personnes qui nous soutiennent moralement, énergétiquement, ou même qui nous aident bénévolement sur le terrain, voilà, et de près ou de loin. Voilà, merci à tous. Voilà, on va pas reciter tout le monde, mais voilà. On vous dit à très vite, les amis. Michel se joint à moi pour vous embrasser, vous transmettre toutes ses amitiés, et on vous dit à samedi, quoi. Ça y est, c'est demain.
on est prêt à vous recevoir. Allez, des bises et puis prenez soin de vous. Ciao, ciao.